Sori yigbi. Bi, comme bi de fer. Nous sommes en français vendredi 10 décembre 2021. Dans 15 jours, la Noël, déjà d'Alois, aux couleurs de cette fête dédiée aux enfants. Ils nous ont fait rêver, ces enfants d'autrefois, du réveil club de Dalois des années 70. Angélor, ce gardien aux anticipations remarquables, ces milieux de terrain qui dormaient et mangeaient ensemble parce que frères, les frères Bailly, Bailly Thomas, Bailly Omer, autres frères, Moabi 1, Moabi 2, il y avait Baragui, ce joueur, entraîneur plus tard de l'AS Oumé. Nous voici en début des années 80. Le réveil marche à l'heure. Nous avons là une génération dorée qui nous fera rêver, qui nous fera oublier la défaite en finale en 1960. 1980, le réveil en finale justement, face au Stella Club d'Agamé, de Boé Norbert, buteur désigné, Bijé Léon, attaquant, dévoreur de défense, buteur né. Ils nous ont fait rêver. Ces joueurs de Dalois, ou les Dalois Gué, les enfants de Dalois. Au poste de gardien de but, Tapé Bidi Valentin, par sa taille, ses relances, son bon placement, nous a fait rêver. Latéral droit, Anzoumana Ouattara, dit Tabois, ancien du Sacraboutou Sport de Bondoukou. C'était un latéral de métier. Il nous a fait rêver. Sur le latéral gauche, teigneux, accrocheur, Touré Senko. En stopper, vous retrouverez Mamadou Fofana, dit Gelma, intelligent. Rarement, ce stopper ne commet de faute. En libéraux, le géant, Dibo, Zambalou, Adrien, maître des airs. Ils jouent parfaitement des deux pieds. Ils nous ont fait rêver. À commencer par ce milieu de terrain. Par exemple, en finale de la Coupe nationale en 80, l'aîné d'une famille de footballeurs, Blé César, joueur au poumon d'acier. On nous dit que c'est le Ngolo Kanté des années 80. Voici Pamphile, la surprise du chef. Il n'avait pas été annoncé. Le secrétaire général ayant égaré la licence de l'excellent Deroux Michel, l'entraîneur est obligé d'aligner Pamphile et Ayo Martial, de dire des contre-vérités à ce dernier. Deroux, on ne t'a pas aligné tout simplement parce que le féticheur nous a dit, si jamais vous étiez aligné, vous perdrez la vie sur le terrain et nous perdrons le match. Deroux Michel s'est fait avoir. Mais l'histoire va lui permettre de croire à cette histoire purement de l'invention. Pamphile, qui le remplace à l'aile droite, marque le premier but de la finale. Kouné Yaya, déplacé à son poste au 8, marque le deuxième but. Avant la mi-temps, le réveil menait devant le Cela 2-0. Deroux Michel est pris au piège. La génération dorée faisait rêver. Ils nous ont fait rêver. Justement, on parlera de ce garçon, Broukonan Bernard, le barbu. Sa besogne est impressionnante. En pointe, le buteur de l'histoire du football de Dalois, le géant des grilles d'Ago Jean-Claude, véritable libéraux d'attaque. Autre milieu à citer dans ce rêve, Walé Julien Simplice, que c'était du costaud. Le vrai réveil. Le réveil qui réveillait tout le monde à l'heure. Le réveil qui ne perdait pas de secondes. Le vrai réveil. Qui nous ont fait rêver ces joueurs de Dalois ou fils de Dalois, ayant pris part à l'éclosion de ce football ivoirien. Merci à vous. Ayo kakakaka Dalois, d'avoir été la terre de talent et de gloire. Voici la vérité. VDS, en son 1358e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, certes éclaté, délocalisé, à la faveur des festivités du 60e de Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes bien sur la première, sur l'info et le sport, et je reste. Le dérèglement du réveil perturbe plus d'un ici à Dalois. Comment le remettre en marche? Avec quel type de joueur? C'est le débat de ce soir avec toutes ces anciennes gloires de ce porte-flambeau d'une région, le Haut-Sassandra, dont la capitale est Dalois,
le Réveil Club de Daloa. À la rencontre d'une gloire en détresse, Diomandé Ibrahim, dit à Bougo, en première heure. Bienvenue au Centre culturel de Daloa. Technique Stéphane Diomand, aidé de Ahmed Abidogoun, supervision Soro Draman, avec bien sûr en montée satellitaire Yao Kwaku, réalisation Koulibaly Sindou. Bienvenue sur votre radio. 5e et dernier jour de présence ici dans les hauteurs de Sassandra marque la fin de notre parcours. Nous avons été très heureux. Nous vous saluons et vous remercions pour le chaleureux accueil. Merci à Isia, co-leader dans le classement avec Vavois en termes de mobilisation. Merci à Daloa pour ses nuits chaudes. Daloa vit pleinement sa vie, on le comprend. Je ne peux me taire face au désordre. Mon pays me tient à cœur que je fasse parler mon cœur. Des clubs ont signé une pétition à l'encontre de Dao Gabala, à l'encontre de la normalisation. Ils ont fait valoir leurs droits, mais le droit a des limites. Dame Dao Gabala est cette Ivoirienne couverte d'un pagne de la FIFA. La FIFA a horreur du désordre. Qu'est-ce qu'une pétition peut-elle apporter au processus de normalisation voulu par la FIFA? Pourquoi cette pression sur une normalisation? Non, j'ai peur pour mon pays. Je parle du football. La FIFA pourrait nous entraîner à 2, 3, 5 ans de normalisation. Demandez au Cameroun, qui va abriter bientôt la CAN. C'est la 4e année de normalisation dans ce pays, et qui vit donc une certaine situation pas confortable pour cause de désordre, de coups bas, de mésentente. Aucun club au monde ne peut exercer une pression sur la FIFA, qu'on le comprenne. Passons à autre chose. Attendons bien sûr l'élection. L'élection réclamée va venir. Mais une élection maintenant ne peut effacer l'état de notre football. Une élection ne peut combler les trous, les détournements de l'argent du contribuable. Non, messieurs. Pourquoi êtes-vous pressés? Ça sont raisons gardées. Maintenant, si on veut chasser Gabala, on chasserait la FIFA. Alors, comme on veut jouer à huis clos, on restera à huis clos, on sera rayé tout simplement de la carte du football mondial. Attention, attention. C'était mon coup de cœur. Volleyball pour commencer véritablement. VDS, 1358e numéro. Le championnat national de volleyball avec, bien sûr, des matchs en attraction. C'est l'exercice 2021-2022. Et ces activités reprennent donc ce week-end au hall 1 du Parc des Sports de Treichville. Avant le coup d'envoi des différentes affiches de la journée inaugurale, le président de la Fédération ivoirienne de volleyball, Pascal Ouadia, place cette saison sur le signe de la maturité. Nous mettons cette compétition sur le signe de la maturité parce que nous partons pour 6 mois de compétition. Donc nous mettons ça sur le signe de la maturité et de la cohésion. Nous avons au niveau des clubs affiliés en hommes, 10 clubs, et nous avons 6 clubs en dames. Et comme c'est un championnat en aller-retour, nous commençons déjà avec les hommes et à partir de la 3e journée, les dames vont rentrer en ligne de compte. Ça permettra que les hommes et les dames puissent finir ensemble la phase aller. Et au niveau de la phase retour, nous allons refaire le même schéma pour terminer ensemble. Nous attendons que les clubs fassent du spectacle. Le public attend et donc nous demandons à toutes ces équipes-là qui participent là de vraiment se donner à fond, de venir produire du beau spectacle parce qu'aujourd'hui le volleyball c'est le spectacle, c'est le fair play. Voici le programme complet. À 13h, Benoît Tafiré, 13h30, UNJS AS Police, CSK Ivoire. Bonne entrée chez nos volleyeurs. Yamoussoukro est sous pied de guerre. Les karatékas pourraient s'empoigner. Un stage prévu pour la circonstance est menacé d'annulation. La réaction d'un ancien président de fédération, Maître Gué, à notre micro. Monsieur le Président Gué, ancien président de la Fédération de karaté et discipline associée, heureux de vous retrouver ici à Daloa. Vous êtes en fonction à Daloa? Oui, je suis en fonction à Daloa. Je suis enseignant d'éducation physique et puis je fais mes petites activités également. Le karaté, c'est fini? Vous avez raccroché le kimono quelque part, c'est fini? Pas possible. Je ne peux pas raccrocher le karaté. J'ai commencé le karaté à 10 ans. Aujourd'hui, il y a 60 ans. Donc, ce n'est pas possible. Je ne peux pas raccrocher le karaté. Je continue le karaté et je suis le directeur technique de la Ligue ici. On nous annonce un regroupement à Yamoussoukro et on a oui dit que même l'ancien président de la Fédération de karaté part chercher des clubs clandestins pour faire un regroupement. Attends, c'est un délit. Pour vous qui avez géré une fédération, il s'agit de quoi au juste? Je vais d'abord dire qu'au niveau des clubs, il n'y a pas de clubs clandestins.
Parce qu'un club, c'est privé. Donc je suis libre de m'affilier à n'importe quelle fédération. Donc à ce titre-là, il n'y a pas de club clandestin. Mais au niveau du karaté Shotokan, nous avons deux structures, SKI et puis JK. Mais au niveau de la SKI, il y a deux tendances. Et les deux tendances, on a un représentant officiel du Japon qui est Maître Tano Nicolas. C'est lui qui organise un regroupement à Yamoussoukro. Mais je ne peux pas comprendre comment le président Fani peut prendre parti pour l'autre structure. Tano Nicolas est le représentant officiel, il a été nommé par le Japon, le représentant officiel du Japon en Côte d'Ivoire. En international. En international. Alors, Fani conteste donc l'international. Vraiment, on ne peut pas comprendre. À l'international, on cherche à participer aux compétitions sur le plan international. Mais quand vous êtes président, que vous venez contester, on ne sait pas où on s'en va. Et ça a lieu où? Ça a lieu à Yamoussoukro. Quand? À partir de ce soir, plus 10, demain matin 11, demain soir 12. C'est un regroupement des clubs affiliés à la Fédération ivoirienne de karaté, deux disciplines associées. Maître Gueye, préparez-vous parce que Fani envoie peut-être des commandos ceinture noire pour vous déloger de votre stage. Ils ne peuvent pas nous déloger, ils ne peuvent pas. Moi, je suis ceinture noire 6e dan. J'ai fait la compétition, j'ai fait l'arbitrage. J'ai été le président de la Fédération de karaté de Côte d'Ivoire. Je connais toutes les factures de karaté en Côte d'Ivoire. Donc s'ils viennent, ça va être un combat inédit. Ça ne peut pas être un combat parce que nous sommes des hauts gradés. Je suis à Maître Boussou, il est ceinture noire 6e dan. Maître Blo, il est ceinture noire 6e dan. Maître Zoumana, il est ceinture noire 6e dan. Maître De Gaulle, il est ceinture noire 6e dan. Ça ne peut pas aller quelque part. Autorité de Yamoussoukro, préparez-vous parce que ça va chauffer ce week-end. Karaté, c'est la recherche de la paix. Mais quand vous venez nous piétiner, on ne va pas accepter qu'on nous piétine. Vous avez été ancien président, quel est le message d'apaisement pour vous lancer pour que ce stage-là puisse se dérouler dans de meilleures conditions? Dans de meilleures conditions, c'est des clubs officiels, c'est des clubs reconnus par la Fédération de karaté, qu'on nous laisse faire notre activité. S'il y a des soucis, nous allons régler ces soucis-là après nos activités. En football, 4e journée de la Ligue 1 de notre football à suivre ce week-end au Biakabouda de Gagnoua, FC San Pedro Azida Bengourou, Sol FC pendant ce temps au Champrou affronte le Sporting Club de Gagnoua. Au Champrou toujours en seconde heure ce week-end, USC Bassam c'est la club d'Agamé. Dimanche, suite de cette 4e journée, c'est au Korogo, Boaké FC au Champrou, suivi en seconde heure de Asek Mimosa, S. Bafing. Le lundi, Racing Club, liste de Sassandra au Champrou, suivi en seconde heure de SOA Afad. La radio sera sur quelques stades, à commencer par le stade de Victor Biakadeba, Bogda, à Gagnoua, où après la radio décentralisée Koulibaly Sendou suivra pour nous ce match FC San Pedro Azida Bengourou, Sol FC Sporting Club Gagnoua commenté par Serge Dakouri, et puis le dimanche Brice Kwasi fera 2 matchs, c'est au Korogo Boaké FC, Asek Mouza S. Bafing. Voilà donc quelques programmes. En Ligue 2, on sera à la 2e journée avec dans la poule A quelques matchs. AS Denguélé Mouna FC, Kozapseo Boaflé à Bobo, Denguélé Mouna c'est à Yopougon, à Tébissou, Espérance Boaké à Diaké, au Champrou, c'est Sport de San Pedro Agi. Au Champrou, toujours en seconde heure, à Standa, à Zopé, c'est un match intéressant à suivre. JCAT, Benjerville, le choc au Champrou en seconde heure. Dans la poule B, ce samedi, ici à Ouazi, Zuma FC à Bobo, à Yamoussoukro FC contre Aboasso. À Yopougon, ce même samedi, Songon face au WAC. Le mardi, Africa Sport, US fermé, reporté. Et puis, ce même mardi, vous aurez film Guéri, quand le stade Abidjan affrontera Siroko au stade d'Abobo. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Et ils sont là, ces anciens joueurs qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait parcourir les stades, venir même à Daloa pour les voir. Ils sont là pour nous donner de cette potion magique qui a fait vibrer tout un public. Remettre le réveil en marche dans le sens de l'aiguille, c'est la problématique posée ce soir avec nos anciennes gloires que le débat commence. Avec quelques orientations, on fait une fausse ouverture avant de venir à nos anciennes gloires. Lui également, il est une ancienne gloire, il est dans le Haut-Sassandra. À la faveur de cette radio décentralisée, on a rencontré Diomané Ibrahim dit à Bougo. Il est dans une détresse pas possible. Quand vous le voyez et quand vous le comparez à Kalou Bonaventure, c'est le jour et la nuit. Lui, il ne tient qu'un petit kiosque Woyo.
ceux qui aiment bien les kiosques savent ce qu'on appelle kiosque Wongyo, d'autres l'appellent kiosque sénégalais. On écoute ce garçon qui était très heureux de nous rencontrer, nous également, mais on a eu un pincement au cœur. J'ai l'honneur de recevoir un vieil ami, on l'appelle affectueusement Abougo. À l'identité vraie demandée. Vraiment, ça me fait plaisir que je vous raconte aujourd'hui. Vraiment, moi je ne pensais pas que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Pendant ce temps, je suis à la maison, ça en famille. Tout à l'heure, on m'a dit qu'on va racheter ça. J'ai dit, bon, oui, on ne sait jamais. Peut-être il y a quelque chose pour moi. C'est par rapport à ça que je suis venu. Je suis ici, presque actuellement, je suis ici. C'est votre village, de toute façon, c'est votre ville. Oui, c'est ici, je suis né. Bon, vous savez, bon, c'est ici aussi que j'ai commencé tout ça là. Aujourd'hui, bon, j'ai arrêté, bon, je suis en famille. Bon, j'ai en train de me débrouiller dans mon petit magasin. Vous avez quoi, un magasin? On m'a dit que vous avez un kiosque aussi? Oui. Kiosque à café? Oui, café sénégalais. Vous connaissez? Oui. On dit Woyo, voilà. Je me débrouille avec ça ici. Ça marche? Oui. Par jour, on peut faire une recette combien? 10 000, 15 000. Donc dans le mois, ça fait beaucoup quand même. Oui. Moi, c'est bien ça bon, que je me débrouille. Bon, mais tout comme ils sont gâtés à Abidjan. Bon, je suis venu, bon, je suis retourné. Qu'est-ce qui s'est gâté à Abidjan? Non, mais mes affaires. Bon, pendant ce temps, quand je suis quitté à l'Africa, bon, rien ne marchait pour moi encore. Bon, il y a un détail aussi que bon, je ne peux pas rentrer dedans aussi. Bon, ça, c'est question des familles. Quand c'est comme en face comme ça, quand c'est comme ça, bon, on ne peut pas expliquer tout aussi. Et comment, au poste, bon, quand c'est comme ça aussi, bon, il y a un secret de famille, voilà, que je ne peux pas expliquer. Bon, par rapport à ça, aujourd'hui, bon, je n'ai rien aujourd'hui. Bon, comme avant. Vous ne parlez plus football? Bon. De temps en temps? Non, bon, je me débrouille, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. J'étais comme sur une situation des anciens joueurs, à filles. Quand il y a des matchs de Ghana comme ça, on me fait appel. Puis, sinon, bon, à part ça, bon, je suis dans mon kiosque. Oui, le football, pour vous, le football ne vous a rien donné? Ou bien vous avez tout perdu? Non, il ne m'a rien donné. Le football ne t'a rien donné? Vous avez joué à l'Africa, à la SEC, à l'équipe nationale, rien donné? Oui, mais non. Bon, quand je dis rien donné, ça veut dire que ça m'a... Vous n'avez rien eu? Voilà. Comme aussi, bon, le peu que j'avais, aussi, bon, tu es allé à l'eau. Vous pensez que c'est un mauvais sort qui vient de la famille ou bien du milieu sportif? Non, dans la famille. Il y a la sorcellerie dans votre famille, certainement. Voilà, ça va. Mais comment une fortune peut disparaître? On peut l'évaluer à combien? À des millions? Oui. Vous pouvez dire comme à 10 millions, à 6 millions. Hein. Oh là là. Ah, oui. Vous en voulez à votre famille pour autant? Oui. Vous êtes toujours amer, en colère? Et à Isia, les affaires marchent quand même. Mais la famille est là. Donc vraiment, on ne peut pas l'accuser, hein, la famille. Bon, on ne peut rien. Voilà, mais quand tu sors pour aller chercher, c'est comme tu t'en vas à l'aventure. Quand tu t'en vas, tu es allé chercher toi, mais tu connais. Mais quand ça ne marche pas, tu reviens au village. Abougo, souvenir pour souvenir, 1998, face au pharaon d'Égypte, pourquoi avez-vous raté ce pénalty décisif, le tir au but? Tout de suite, nous arrête. Quand il y a eu tir au but, il nous a dit, chacun prend sa décision pour pouvoir tirer pénalty. Il n'a pas désigné. Il ne vous a pas désigné? Non. Chacun se levait. Voilà. J'ai levé le doigt, j'ai dit, moi, je tire à troisième position. Après, maintenant, quand ça arrivait sur moi, c'est là, l'autre là s'est désigné maintenant. Guerre qui reçoit a dit, quel outil à ma place? J'ai dit, non. Vous avez commencé à vous chamailler déjà? Oui. Chamailler maintenant, on a commencé à se chamailler entre moi et Guerre. C'est là maintenant. Et comme nous avait dit que non, de laisser Guerre de tirer. J'ai dit, moi, je ne peux pas laisser Guerre tirer. J'ai dit, moi, c'est moi, j'ai levé le doigt premier, et comme à troisième position. Il dit non, que de laisser Guerre tirer. Bon, moi, j'étais déjà en boule. Vous avez vu, j'ai levé la chaussure, j'ai jeté. Ça vous revient chaque fois, dans cette image de... Ça, dans mon portable, souvent, je regarde. Voilà, ça me fait rappeler. C'est par rapport à ça que moi, j'ai jeté ma chaussure. Maintenant, à 4e place, maintenant, on dit dedans. J'ai dit non, moi, je ne peux pas tirer. Si je tire, je rate. Nous allons dire, que si tu rates, c'est lui. J'ai dit non. Le monde me regarde, surtout même le pays me regarde. Il dit non, si je fais ça, moi, mais je me tue. Il dit non, il faut tirer. Il dit non, vous avez vu, il était là, dans la rue, il m'a mis la pression. Je m'ai dit, mais monsieur, c'est vous, on entend là. C'est vous, on entend. Oui, on a vu vous lasser la chaussure. Voilà, mais tu t'avais bien attaché. Ouais. surtout que vous étiez déjà en colère avec vos camarades. Bon, c'était l'histoire, une belle histoire quand même. Vous avez été l'un des meilleurs latéraux quand même du pays, on peut le dire. Merci de vous accrocher à la vie. La vie, c'est tout un espoir. Je pense que dès votre retour dans votre village natal, ici, vos activités vous donnent de quoi à vivre.
Félicitations, vous êtes marié? Oui. Père de combien d'enfants? 9. Ah, Bouga n'a pas dormi. Là où il ne ratait pas, hein? Vous cachez 9. 9 enfants. Pour la même femme ou bien 2? Non, 2. Comme tout bon Dieu là. Merci. Mon troisième enfant m'a dit, il est au Mali. C'est qui? Oui, Djamandé Ahmed. Actuellement, il est sélectionné, il a pris une nationalité malienne. Il joue en équipe nationale malienne. Pourquoi vous avez accepté ça? C'est sa décision. Non, le père devait quand même influer. Il laisse la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, pourquoi? C'est tout, quand il est parti, même il est dans la centre de formation de nous Chokombe, Jean-Maï Guillou, qui est venu tout dernièrement, puis il a formé les centres de formation, je ne sais pas dans quelle ville ou bien dans quel village il a vers Daboula. Voilà, c'est là, c'est le bon, il a même qui les a pris pour boire l'eau. Il les a tous naturalisés là-bas alors. Voilà. Mais moi, je n'étais pas au courant. Ok. Mais c'est tout dernièrement là-bas, mais il vient de. Bon, peut-être il est allé à Turquie, mon fils. Bon, c'est tout dernièrement là quand je suis. C'est le premier? Oui. Non, c'est le troisième. Le premier aussi. Et le deuxième, lui, joue à Zida Bangourou. Abougo, pour les intimes, merci de venir à notre micro. Que Dieu vous bénisse. Merci, vraiment, ça me fait plaisir aussi aujourd'hui de décourager. Ça fait plus que 20 ans. Plus que ça. Ça me fait plaisir aussi de vous voir. Merci. C'est notre petite transition et on est avec nos anciennes gloires de Daloa, toujours dans le Haut-Sassandra, dont la capitale est Daloa. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir ce latéral gauche teigneux Touré Senghor. Brillant vainqueur en 1980 de la Coupe nationale. Ovationné, il est venu après lui, Canon Léon. Lui, il est venu en 1986. Le coach Dioblé Camille, conseiller du président du Réveil. Et puis on a coach Yapi, c'est ça? Yapi Martial, bonsoir à vous. On a tapé Bailly, qui est avec nous, Ghislain. Vodio Urbain également avec nous, 76-83. Et un des sachants Blétré qui est avec nous, Réveil Croix d'Alois 74-78. Babo Gosé est avec nous, il réveille, après il a fait un tour en équipe nationale 81-84. Oulaï Samin, président des anciens, et Touré Ben Mamadou. Du beau monde en studio, mesdames et messieurs, une question à vous tous. Comment faire, messieurs, pour revenir et comment expliquez-vous l'arrêt brutal de ce Réveil Club de Daloa? À commencer par Oulaï, qui est le président des anciens. Merci Rach. Oulaï, président des anciens. Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le réveil dans le haut? Effectivement, je pense que les anciens ont leur mot à dire. Il serait souhaitable que la nouvelle direction du Réveil Club de Daloa puisse quand même rencontrer ces anciens-là et discuter pour voir comment est-ce qu'on pourrait aider cette équipe. Parce qu'elle vient de loin et c'est grâce à la décision du CONOR de pouvoir organiser les AG qu'on a pu avoir une nouvelle gouvernance. Sinon, nous étions en train de piétiner par rapport à qui devait prendre la tête du réveil. Et ici, parmi ces anciens, y a-t-il un qui est de la nouvelle équipe? Je regarde certainement Dioblé qui a décliné qu'il est conseiller puisque la nouvelle équipe ne s'est même pas encore présentée à la population. Je rappelle que le président nous a fui parlement. On l'avait eu. Après, il a fermé son portable à tous nos appels. Ça, je voulais le signaler. Effectivement, Rach, je voulais vous dire que cette nouvelle équipe ne s'est même pas encore présentée à la population. Ah bon? Nous ignorons, et moi particulièrement, nous ignorons l'organisation. Nous savons qu'il y a un président. C'est un comité fantoche. Non, il n'est pas fantoche puisqu'il a été mis à... Vous ne le connaissez pas? Je sais que je connais le président, certes, mais le président, je le dis, n'est pas venu vers la population, n'est pas venu vers les sportifs pour présenter son bureau, parce qu'il y a problème. Si on ne connaît pas les membres, on va se dépasser sans savoir qui dirige actuellement le réveil à part le président. Voilà un peu mon souci. Pour pouvoir aider le réveil à aller de l'avant, il serait souhaitable que ces membres-là se présentent à toute la population pour voir de quelle manière nous pourrons quand même aider l'équipe qui est l'équipe de la région afin que le réveil puisse vraiment remonter à la tête et puis retrouver sa place d'antan. Dioblé, vous voulez décliner votre responsabilité, vous êtes conseiller du président, on ne vous retrouve pas dans la ville, vous ne voulez pas vous présenter à la ville, que voulez-vous faire de ce réveil si vous-même
vous fuyez la population. Je vous rappelle que votre président nous a fui. Je répète encore, pourquoi jouer au cache-cache à la clandestinité? Merci Béra, je vous prends au mot parce que je ne pense pas que le président ait fui. Le président, je crois, il est en déplacement. Et compte tenu de ses nombreuses charges, il a laissé, je crois, des consignes à ses adjoints et autres. Et les adjoints nous ont fui. Les adjoints, je crois, étaient occupés hier. Je crois que Touré était au terrain avec eux. Je dirais que la présentation va se faire. Je tiens à dire à M. Oulaï que la présentation va se faire, ça ne serait tardé. Seulement, c'est une question d'organisation, mais ça va venir. Nous ne pouvons pas vous fuir, ce n'est pas possible. Blétré, vous avez été de ceux qui étaient déjà dans les années 76, déjà 74 jusqu'en 78. Vous connaissez un peu le fonctionnement du réveil Club d'Aloa. Comment expliquez-vous cet arrêt brutal de ce réveil? Bon, je crois que le réveil Club de Daloa a connu plusieurs présidents que je ne vais pas citer ici. Et en son temps, il faut le dire, il y avait des présidents dynamiques qui ont tout fait pour le réveil Club de Daloa. Et précisément, je voudrais préciser que c'est en 1973 que j'ai commencé à le réveil Club de Daloa parce que nous étions en D2. Et 73-74, l'équipe, c'est nous qui l'avons fait monter. Bravo. Voilà. Donc, c'est de 74 jusqu'à 78 maintenant que j'ai joué. Bon, loin de là, donc, ce que je voudrais dire, c'est que les présidents, les différents présidents, il y a M. Zozo Touapri qui a servi d'entraîneur et en même temps président. Io étant entraîneur aussi. Mais il faut dire qu'il y avait une certaine dynamique au sein de ceux qui dirigeaient le réveil Club de Daloa. Si bien que, en tout cas, il faut le dire, depuis ce temps, jusqu'à ce que nous partions du réveil Club de Daloa, l'équipe était toujours en première division. Mais d'ici là, maintenant, comme Oulaï l'a déjà signifié, bon, je crois que les nouvelles autorités, pour ne pas dire les nouveaux dirigeants du réveil Club de Daloa, feront main et pied pour que ce réveil-là remonte à la surface. Ouais. C'est ce que je peux dire pour le moment. Ojo, également, presque dans le temps de Blétré, 76-83, on explique ça comment? Que l'aiguille marche dans le sens contraire de ce réveil, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que le grain de sable est rentré dans le moteur? Nous-mêmes, anciens joueurs, nous nous posons la question. Hein? Parce que il y avait une dynamique à Daloa. Tous les commerçants, tous les villageois supportaient le réveil. Lorsque nous avons un match à jouer, on se sentait guerrier. Parce que nous allons pour... Nous disions que nous allons au combat. Mais ce combat-là, il a terni depuis 80, lorsque nous avons gagné la Coupe nationale. Joueurs que nous étions avons subi des affres de la part des dirigeants. Et si, je prends mon capitaine au mot, si nous sommes pas, on n'a pas d'émulation, on fait quoi? Nous ne jouons que pour le plaisir du football. Et ça, tous peuvent savoir. Aujourd'hui, mais cette hargne-là a perdu son temps. Comme Oulaï le disait, comme le Kouagnapé le disait, il n'y a plus d'information. Il n'y a plus de communication entre la population, qui était notre meilleur soutien. Il n'y a plus de communication entre les joueurs, les dirigeants. Et il faudrait qu'il y ait une marche de l'avant pour qu'on revienne. Parce que le réveil donnait assez de moyens à toute la population. Quand on dit le réveil joue contre le Stella, contre la SEC, contre l'Africa, le stade depuis la gendarmerie était bourré de monde, les vendeuses et tout le monde était concerné. Le réveil était quand même un plus-value pour la population, ça c'est vrai. Bien sûr. Voilà, et donc il faudrait qu'il y ait un dirigeant qui puisse susciter cela pour que nous, anciens joueurs, nous nous mettions ensemble pour diriger le réveil. En un mot, vous souhaiterez causer, je crois que c'est cela, le réveil doit venir à sa population. Bien sûr, bien sûr. Touré Senghor, vous avez été de cette génération dorée qui nous a fait rêver, latéral gauche teigneux et accrocheur. Ce temps de gloire du réveil, aujourd'hui avec ce temps de disette,
comparaison n'est pas raison, mais vu ça comment, Touré Senghor? Bien, merci, monsieur Rachenguessan. Je remercie aussi tous les camarades qui sont là présents ce soir-là, parce que je suis très content de les voir ici. Et je dis Dieu merci, parce que c'est lui qui nous a donné la force pour être ici. Donc, il est à saluer. Merci. Partant de là, je dirais que le Réveil était vraiment une bonne équipe auparavant. Mais dans ces derniers temps-là, moi-même, ça me fait mal quand je vois que le Réveil n'est même pas en première division. Ça me fait très mal. Ça me fait mal parce que nous sommes sportifs. Et c'est par rapport à ça, nous, on se côtoyait tout le temps. On était tout le temps ensemble. Aujourd'hui, dans le temps, quand le Réveil va jouer un match, on dit, Touré Senghor, fais ton classement. Je fais mon classement. Blétré fait ton classement. Il fait son classement. Et quand on compare, c'est la même chose, presque. Parce que vous connaissez entre vous. On se connaît, on connaît la mentalité de tout un chacun. Quand moi, je prends le ballon tout de suite, là, je vais partir de l'autre côté à gauche, là. Et puis, Babo Gozé est là. Mais c'est parti déjà. Avec ça, on arrive à gagner tout le monde. Vous avez l'impression que le Réveil n'est plus à la population. Vous-même, oui. Ancien, vous n'êtes pas associés. Nous-mêmes, anciens, nous ne sommes pas associés. Le Réveil n'est plus à la population. Parce qu'auparavant, même les Libanais qui sont dans cette ville-là participaient à l'évolution du Réveil Club de Daloa, ainsi que les commerçants, ainsi que la population, les villages environnants. Tout cela participait à l'évolution du Réveil. Donc aujourd'hui, on ne voit pas cela. Or, on dit toujours que c'est les deux mains qui s'attachent ou bien que c'est les deux mains qui se lavent. Ouais. Donc aujourd'hui, ils font, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire de ce côté-là, quelque chose en clando. Parce que nous, les anciens, nous ne sommes pas invités, nous ne sommes pas appelés. Vous n'êtes pas considérés. Blétré, effectivement. Est-ce que les anciens, ces anciens qui ont fait rêver tout le monde, on le disait à l'introduction, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas associés à la vie d'aujourd'hui du Réveil Club de Daloa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette rupture? Oui, votre question est la bienvenue, mais je crois que moi, c'est la même question que je me pose. Hein. Oui, parce qu'il faut que les anciens soient approchés, effectivement. Je vous l'avais dit au départ, nous avons une structure, maintenant que nous avons une structure depuis Zobo Tapé, paix à son âme. Mais si cette structure a été approchée, c'est des anciens qui étaient approchés, et je crois que ces anciens-là allaient vraiment suivre le Réveil Club de Daloa, je ne dirais pas dans ses déplacements, mais dans toutes les activités du réveil, de ce réveil-là. Et je crois que les anciens, c'est un maillon essentiel pour, je dirais, pour le développement du Réveil Club de Daloa. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, je crois et j'ose croire que cette année, l'année qui vient de 2021 à 2022, alors donc, peut-être qu'on va nous approcher pour qu'il y ait, il faut qu'il y ait vraiment une activité conjointe avec les anciens joueurs. Il y a plus, Martial, vous êtes à la tâche depuis peu, vous êtes coach. Daloa ne manque pas de valeur. C'est une terre vraiment nourricière qui fait éclore des talents. On peut citer plusieurs joueurs, des anciens sont ici pour attester. Qu'est-ce qui fait que le réveil tarde cette remontée attendue depuis? C'est un peu la disette, vous êtes plongé dans ce purgatoire-là, personne ne se déplace. Est-ce que Daloa est aujourd'hui déficitaire en termes de talent? Merci. Je pense que, comme le secrétaire Blétré vient de le dire, il y a une nouvelle équipe qui vient d'être mise en place. C'est maintenant que nous allons, je pense, que les nouveaux dirigeants vont rencontrer les anciens pour essayer de mettre quelque chose, d'arrêter quelque chose. Voilà. Vous-même, vous n'avez pas été consulté aussi? Bon, en fait, pour le moment, vous êtes dans votre coin. Pour le moment, j'attends incessamment. Pourtant, quand on voit Blétré, Senghor, vous-même, des sachants, car on va prendre tout à l'heure, mais si vous ne vous mettez pas ensemble, comment est-ce que vous pouvez... Oui, je passe sous votre contrôle en l'absence de votre président. Si vous n'êtes pas solidaire, si vous ne venez pas vers la population, comment pourriez-vous bénéficier de la bénédiction de cette population-là? C'est ça, coach.
C'est dommage. Oui, vous voulez prendre la parole? Non, il finit et puis vous prenez. Il finit. Oh, coach, allez-y. Coach, allez-y. Mais Rach, ce que vous dites est tout à fait normal. Les nouveaux dirigeants sont mis en place maintenant. Avant, il y avait... C'est depuis quand? Avant, il y avait deux... Vous avez été élu quand? On a été élu, je crois qu'il y a à peine un mois. Hein. Un mois, vous ne pouvez pas mettre quelque chose en place. Oui, mais on peut s'approcher là. Je disais tantôt que... En août, merci. Je disais tantôt que... En août? Je disais tantôt que... Août, septembre, octobre, novembre, les nouveaux dirigeants sont là. Ils vont faire tout pour que les anciens s'approchent. Parce que quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que le réveil avait presque deux têtes. Le président sortant n'était pas en accord, en harmonie avec le comité directeur. Donc, il y avait deux clans. Comment payer les joueurs? Comment recruter les joueurs? Comment assister au match? Il y avait un désordre total. Le réveil était presque parti en profondeur. Il allait partir même en division régionale. Heureusement qu'il y a quelqu'un de bonne volonté qui a mis les moyens pour pouvoir retenir le réveil. Maintenant que les élections ont eu lieu, qu'il y a un président qui a été élu, nous sommes approchés, nous lui avons dit, attention, président, il y a des anciennes gloires. Il y a des grands joueurs qui sont restés. Mieux vaut s'approcher pour qu'on puisse aller de l'avant. Et le président n'a pas... Bon, c'est une bonne nouvelle. Il va le faire. Ne vous faites pas. Vous continuez, coach. Donc, vous confirmez qu'il y a encore une terre fertile, il y a encore du talent à Daloa. Pour nous faire rêver. Demain, c'est de l'espoir quand même. Il y a de bons joueurs. Oui, il y a quand même il y a pas mal de centres de formation au niveau de la ville. Et nous sommes en train de faire de la détection pour pouvoir... En tout cas, mettre ces jeunes-là... Un deuxième réveil, hein? Non, comment? Vous faites la détection pour le réveil ou bien un deuxième réveil? Non, c'est pour le réveil. Quand on fait la détection, c'est pour le réveil. Donc, voilà. On va donc chercher des petits oiseaux rares pour pouvoir... La transition est tout trouvée, merci. Canon, vous qui êtes formateur, vous pensez que demain... on a l'horizon qui est éclairci, qu'on aura de bons talents pour ramener très très rapidement, comme les Blétrés ont fait, le réveil parmi l'élite. Oui. Pourvu qu'on vous associe. Oui, pourvu que tout le monde s'y mette. Alors, à vrai dire, l'état du réveil ont commencé depuis que le président Naounou a démissionné. Je ne sais pas s'il a démissionné ou il a laissé le réveil. À partir de là, il y a eu beaucoup de difficultés au Réveil Club de Daloa. Et quand il y a eu des difficultés, les dirigeants qui occupaient le réveil ne venaient pas prendre conseil auprès des doyens qui ont fait la campagne avant la Coupe nationale. On avait les Touré Senghor, Blétré, Oulaï, qui était un enfant de l'Ouest, qui a presque tout fait à Daloa. Alors, aujourd'hui, on nous demande s'il y a du talent. Il y a du talent à Daloa. Il y a du vrai talent brut à Daloa. Il faut que les nouvelles autorités qui vont diriger le réveil partent vers les anciens qui ont le coup d'œil. Pas seulement les centres de formation. Alors, ici, chacun de nous a un village. Excusez-moi si je parle du village. Parce que, avant, les grands joueurs sortaient des villages. Alors, moi, on vient me voir dans mon village, ici à Tazibo. J'ai fait sortir Canon Wilfried, qui a été titulaire, qui a presque fait toutes les sélections en national. Si on vient voir M. Oulaï. Non, Canon de Tazibo. Oui, Canon, il est de Tazibo. Vous avez eu des joueurs ici, hein? Canon, moi, comment? Daloa a eu beaucoup de joueurs. Beaucoup. Moi-même, j'ai été joueur de Daloa. Ouais. Fils de Daloa. Fils de Daloa. On vient voir Babo Gozé à Bribo. Il y a du talent là-bas. Pourvu que les nouvelles autorités s'organisent à croiser M. Oulaï. Partant de là, on peut les aider. Ouais, Babo Gozé. Babo Gozé, là. Babo Gozé, bonsoir. Vous avez été... moi, je vous ai vu en équipe nationale et puis, bon, plus rien. On explique cette disparition-là du radar comment. Babo, comment vous vivez votre situation aujourd'hui? Et comment vous vivez celle du Réveil Club de Daloa? Bon, vraiment, je vous remercie beaucoup. Le programme de l'équipe nationale, la Côte d'Ivoire n'aime pas les bons joueurs. Ah bon? Oui.
La Côte d'Ivoire n'aime pas les bons joueurs. La Côte d'Ivoire aime les mauvais joueurs. Ils aiment la margouille. Ça, je vous dis ça, hein. Puisque c'est pas possible. J'étais au réveil ici, en 84. On m'a sélectionné. Côte d'Ivoire 84 même, je n'ai même pas joué. Pourtant, si je jouais, on allait remporter la coupe là. Et je vous jure. Si moi, je jouais là, on allait remporter la coupe là. Gagner là. À l'hôtel du Golfe. Je suis là et puis il ne me classe pas. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Vous avez fait quoi et puis? Ça veut dire quoi? Vous jouez à quel poste pour les... Je suis un ailier de débordement. Ah ouais? Donc vous étiez en concurrence avec quel ailier? Bon, Youssouf, bon, c'est... Vous étiez du côté gauche, hein? Oui, je joue les deux pieds. Ah bon? Donc vous êtes à droite aussi? Je suis à droite, je suis à gauche. Mais c'est le pied gauche qui est très dangereux. Yeah. Mais pourtant, je ne suis pas gaucher. Oui. Quand le pied gauche touche, c'est un but. Quand je me fâche, je shoot là. Moi-même, je ne sais pas si j'ai shooté avec le pied gauche. Pas beau gosser. Bon. Donc, la magouille a fait qu'on vous a mis de côté. On m'a mis de... Bon, comment tu peux marquer un but à l'équipe nationale qui fait une publicité? Vous partez le lendemain, on dit, bon, tu n'es pas, c'est pas chant de ton papa, il faut partir à la maison. Ah, parce que votre erreur pour avoir marqué. Je ne sais pas. Alors, pourtant, la population m'attendait. Avant de me donner le maillot, Kabla m'a dit, tes parents bêtés là me disent de te classer. J'ai dit, coach, moi je marque. Parce qu'ils ont confiance en moi. Et puis tu me mets à côté. C'est pas normal. Au réveil, je suis titulaire. Tu ne peux pas jouer à ma place. Au réveil. Devant Dieu, tu ne peux pas. Donc au réveil, il n'y avait pas de magouille. Non, non. Avec le Tunisien, il n'y avait pas de margouille. Même le Brésilien Duque. Le Brésilien Duque. C'est lui qui m'a recruté, c'est pas Kabla. C'est pas Kabla. Les doyens sont là. Tous les doyens sont là. Bravo, Gosé. Vraiment, c'est vraiment... Bon, moi, je sais pas comment je vais... Je retiens que la Côte d'Ivoire n'aime pas les bons joueurs. Voilà. Tu n'aimes pas les bons joueurs, c'est vrai. Oulaï, on termine avec vous ce tour. Moi, je parle de l'équipe nationale. Hein. Oulaï, on peut expliquer autrement la chute aux enfers du réveil. Bon, ce réveil-là, ça a sombré par rapport à quoi? En une minute. Rach, il faut rendre quand même hommage à un de nos illustres joueurs de 80, Ibo Zabolou Adrien, qui fut chef de village de Gossia, qui était mon vice-président. Il faut lui rendre cet hommage-là, paix à son âme. Maintenant, je crois que ce qui est déjà fait, c'est fait. C'est comment faire pour remonter. Sinon, si nous voulons nous attarder sur les causes qui ont amené le réveil à ce stade-là. Justement, ma question, la dernière question, en une minute avec Blé, c'est les solutions. Quelles solutions pour revenir rapidement? Ben, prendre la tâche avec les différents centres de formation. Faire une prospection au niveau de la zone de Daloa. Comme l'a dit Canon, il y a vraiment de très bons joueurs ici. Mais malheureusement, on ne leur donne pas de chance. On fait venir des joueurs d'ailleurs. Et donc ceux-là préfèrent aller jouer les intervillages. Il faut faire confiance à nous. Pourtant, dans les intervillages, je connais un peu le Haut-Sassandra jusqu'au sud. Il y a de très bons joueurs dans les villages. Très bien, très bien. Donc, vraiment, il faudrait qu'on amène ces enfants-là à s'intéresser à la haute compétition. C'est à partir de cet instant-là que vous allez voir que le réveil aura une réserve ici. Après, les joueurs qui vont venir, ces derniers pourront remonter facilement comme l'avaient fait les anciens ici. Je crois que c'est l'une des solutions. On ne va pas oublier de taper, Bailly. Un mot quand même. Comment faire pour remonter rapidement en quelques secondes? Je vous en prie de taper. Bonsoir, monsieur. Oui. On fait quoi? Quelle est la solution? Quelle la potion magique pour ramener le réveil? La position pour ramener le réveil au haut niveau, c'est ce que Coach Oulaï vient de dire. C'est d'aller tourner dans les villages pendant les tournois d'inter-villages. Dans les villages, il y a de très bons joueurs. Ouais. Voilà. Surtout que chez moi, comme ça, à Brise-et-Bois, moi-même, j'ai une petite école de football là-bas, à Brise-et-Bois. Ouais. À Brise-et-Bois, qui est le village de Laou, Patis Grobo et de Nyetok Bassagnon. Ouais. Là-bas, il y a de très grands joueurs là-bas. Ouais. Moi-même, je suis en train de former d'autres. Moi qui vous parle, j'ai 40 ans, grâce à mon père planteur, père à son âme. Je suis de Okuyo, Mayo Teteyo. Les villages, honnêtement, il y a chez nos frères BT, ils sont talentueux de naissance. Honnêtement, voilà. Ça, je vous dis, président, merci. Les mots pour terminer, à commencer par le doyen Senko. Quelle est la solution pour vous pour revoir le réveil à l'heure? Oui, pour revoir le réveil à l'heure, il faut avoir des dirigeants qui seront désignés là pour suivre les intervillages et puis recruter
ceux qui sont là-bas. Moi-même, à l'Obia ici, là, l'Obia 1, l'Obia 2, tout ça là, c'est dans mon côté. Moi-même, je peux trouver des joueurs ici en pagaille, aussi dans les villages voisinants. Donc, il faut trouver des dirigeants aussi, voir les Libanais, les commerçants, tout cela pour que ils font main et pieds pour que le réveil puisse monter. Voilà. Blétré, que faut-il faire en 30 secondes? Bon, ils l'ont déjà signifié, tout un chacun l'a déjà dit. Mais je crois que aussi, la balle se trouve aussi du côté des joueurs. Quand je dis les jeunes gens qu'on veut bien recruter. Parce qu'aujourd'hui, bon, vous avez dit tout à l'heure, comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, excusez-moi, je ne les insulte pas, mais beaucoup ça donne à de mauvaises choses. Surtout, bon, je ne voulais pas citer ça ici. La drogue, allez-y. Voilà, bon, la drogue, c'est pas bien. Ouais. Voilà, des jeunes gens, bon, c'est pas bien. Hein. Par le passé, bon, nous, on ne connaissait pas tout ce truc-là. Aujourd'hui, un joueur, tu quittes le terrain, tu viens, au lieu de te reposer, tu vas boire dans les maquis. Bon, je crois que ce n'est pas fait pour que le football aille de l'avant. Il faut que les jeunes gens soient aussi sensibilisés dans ce sens-là. Monsieur, merci bien. J'ai été très heureux de vous retrouver, des visages connus, Senko, Blétré, Canon, Oulaï, Volio, Tapé. Vraiment, j'ai été très heureux de vous retrouver. Faites tout pour que, on se comprend, que vous ramenez tous ces gars-là, ces talents, ces sachants, autour du Réveil Club du Daloa. Nous, on a formé un tout au long de ce séjour dans le Haut-Sassandra, le journal tenu par Paul Philippe, un journal animé par Denise Lafafiette, Sorosita, Adama Bakayoko, Alassane Koulibaly, correspondant permanent ici à Daloa. À la production, au programme, nous avions bénéficié du savoir de Touré Mamadou, notre doyen, de Bamsi, le sport avec Koulibaly Sendou et votre serviteur. À la technique, Soro Draman, orchestrait la cadence, aux côtés de ses jeunes frères, Abidougoun, Stéphane Guillaume et Yao Kwaku. La logistique était l'affaire de Ayekpa, de Abdoulaye, de Yaya, de Parfait Kwaku, qui va nous rejoindre ce soir. Toute une équipe sous la supervision de la directrice Konaté Siloué, que nous saluons. Nous, concernant VDS, referme ses pages. Demain, nous retrouvons nos familles respectives. Demain, à 6h déjà et à 8h, on fera nos bagages en compagnie de Paul Philippe qui animera le Week-end Info. Un gros format sur le Haut-Sassandra. Et puis, la présentation, je dis, c'est pour Paul Philippe, avec bien sûr les enfants de Daragué. Voilà. Ayo, merci, cette ville accueillante d'Aloa. Abiaï, ayo, ayo, kakakaka. Lago, ami, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Rassurez ça, quoi, à bientôt. Merci, 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 merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.